Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le moins pigmenté. Oui, les deux sont... L'heure est parfaite. Oh, ça a l'air très joli. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. C'est un haul Kiko. Très longtemps que je n'ai pas commandé chez eux. Et quand je vous dis très longtemps, ça se compte en années. Il fallait que je renouvelle certains produits de ma trousse de make-up. Je vous avoue que j'avais pas envie de mettre des sommes astronomiques. Vraiment, j'ai cassé ma poudre livre Givenchy. Malheureusement, je n'ai pas envie de remettre ce prix-là et que ça arrive de nouveau. Je me suis dit, j'en prendrai une de chez Kiko, cela conviendra sans doute pour un prix un peu plus attractif. Voilà, donc on démarre cette vidéo ici, je vais vous montrer le menu de cette boîte. Quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça, vous avez une sorte de petit papier pour pas que les produits bougent trop. Pris. 3 crayons à lèvres, ils se présentent dans un petit papier de soie. J'ai pris tous les 3 dans des tons marronnés. Ils sont pas chers, ils coûtent moins de 5 € il me semble. J'ai pris 32, le 34 et le 36. Essayez, il y en a un qui est plus fauve, l'autre plus chocolat et un autre qui fait plus doux. Donc à voir ce que ça donne sur les lèvres, sachant que je veux essayer de contour légèrement marqué parce que je trouve pas ça trop joli si c'est... dans l'excès, mais je pense que ça peut être très beau. Ensuite, nous avons, ah oui, j'ai terminé également mon gel pour les sourcils. J'ai payé une blinde, très clairement, enfin j'ai payé ça une vingtaine d'euros chez Givenchy et il est clairement pas incroyable, donc je me suis dit, j'en prends un petit prix chez Kiko, s'il fait pas le job de manière extraordinaire, c'est pas très grave. Moins celui de chez Givenchy, clairement il fait pas grand chose. Je présente comme ça. J'ai un petit gel à sourcils classique, sachant que je fais pas grand chose sur mes sourcils, hormis les brosser un petit peu avec du gel transparent. Commander les fameux, je ne les ai jamais essayés, mais les fameux lip gloss, les 3D gloss de chez Kiko. J'en ai pris 2 et notamment la teinte 04 et la teinte 35. Maintenant, je pense qu'ils sont très beaux. Oui, les deux sont... Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais les deux sont incroyables. Je pense que ça va être très beau. Et je pense que celui-ci ira extrêmement bien. Je sais pas si on verra bien, mais je pense que ces deux-là, ensemble, iront extrêmement bien. Je suis très contente. Voilà. Et c'est vrai que parfois, on met certaines sommes dans des produits et c'est vrai que c'est pas toujours nécessaire. Donc voilà, j'essaye de me raisonner sur certaines choses en conservant quand même un minimum de qualité. Kiko Milano est une marque milanaise. Je pense que il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Italie, sachant qu'en Italie, il y a quand même beaucoup d'entreprises de cosmétiques, enfin vraiment de production de cosmétiques, de tout type de marque d'ailleurs. On va réessayer de toute façon et nous verrons bien. En tout cas, je trouve les packaging assez jolis pour le prix, honnêtement, ça fait quand même qualité. Il faut voir le contenu, ça en vaut la peine. J'ai également commandé cette petite ombre à paupières en forme de stick. Vous voyez que je trouve super canon. Je vais vous montrer directement portée. Je peux essayer peut-être un petit peu comme ça. Ouh, ça a l'air très joli. On y verra quelque chose à la caméra, sachant que j'ai la peau pâle. Mais je vais essayer de vous montrer ça directement porté juste après. Et un beaucoup plus foncé. L'objectif de celle-ci qui est presque champagne, ça fait une sorte de beige irisé, c'est de le mettre en coin interne, vous savez, je trouve ça assez joli. Après nous avons le Long Lasting Eyeshadow, donc la même chose, c'est la teinte 17. Et là c'est vraiment un chocolat pailleté. Je pense que ça va être canon. Oui, ça a l'air de briller. Oh là là, ça va être canon, un peu estompé au ras du cil, vous voyez, je pense que ça va être très beau. Je vais limite ça, parce que c'est très pratique en fait, hein. Il y a juste à se passer le petit crayon, à estomper avec un pinceau, et je pense que c'est pas beaucoup de travail, et ça on aime beaucoup. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ma fameuse poudre dont je vous parlais, comme quoi j'ai cassé la mienne, 04, j'espère que la teinte est bonne, sous-ton un petit peu plus jaune que rose. Donc je me suis dit bon, je vais prendre ça, au pire j'en mettrai très légèrement. Donc c'est la 04 et la Matte Fusion, la Press Powder. Elle se présente comme ceci. Le packaging est assez beau en vrai, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt joli. 6 miroirs, il faut retirer l'opercule, voilà. Et au niveau de la teinte, je pense qu'on est très bien pour mon dessous des yeux. Oups.
Il y a un petit plastique, voilà, et il y a également une petite houppette. Alors je pense pas que je l'utilise à titre personnel, j'ai l'habitude de mes pinceaux, mais ça peut être très utile quand on part en voyage et qu'on veut léger tout simplement. Je vous propose maintenant de passer dans ma salle de bain pour tester tout ça. Donc c'est parti pour tester ça. Je pense qu'on peut commencer par le gel à sourcils, j'en ai pas du tout, et je vais pouvoir vous donner premières impressions. Alors première impression, je trouve que l'embout il est ultra petit. Je me maquille là parce que j'ai un miroir du produit. Je sens un petit peu. Je vois quand même que la brosse est imbibée. Il me semble que c'est pas trop mal et que ça a l'air plutôt fixé. Hop. Et ce que j'avais surtout peur et que je déteste sur les gels à sourcils, c'est que ça fasse des copeaux blancs, et là c'est pas tout le cas et ça a l'air plutôt bien fixé. Ensuite continuons avec la poudre. Bon, du coup on va essayer la poudre. Donc je trouve qu'au niveau de la couleur, il me semble que c'est pile ce qu'il me faut. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment jolie. Elle est assez fine. La couleur est parfaite. J'ai rien à redire, je trouve la matière assez fluide, c'est pas trop épais sous l'œil, vous voyez. Et au niveau de la couleur, elle est parfaite. Je vous montre juste la mienne, mais vraiment l'ancienne, c'était plus possible. Moi la poudre, je la trouve canon. Alors ensuite, on va utiliser les petits sticks. Alors, je vais juste mettre celui-ci en ras de cils. Voilà, et estomper au doigt. Au niveau de la couleur, c'est plutôt joli. Je trouve ça assez crémeux. Ça s'estompe plutôt bien. Au niveau de la pigmentation, c'est assez joli. Je pense qu'en fait, c'est assez modulable. Je pense que si j'en remets, il viendra un petit peu plus foncé. C'est pailleté, c'est joli. Faire l'intérieur de l'œil parce que j'avais vraiment pris cette couleur, vous voyez, pour pouvoir... Je pense que je vais le faire là. Vraiment, c'est très crémeux. Après, il faut voir la tenue. Je trouve qu'à la caméra, on voit rien du tout. En vrai de vrai, c'est très joli. À la limite, celui-ci semble moins pigmenté, mais je vous assure que... Je sais pas si on le voit, mais en vrai, c'est très joli. Voilà. Et c'est parti pour les combos lèvres. Donc là, j'ai appliqué le crayon 34 et je vais essayer avec le gloss qui a l'air incroyable. Ah oui, ils sont très bons, très bons. Et la couleur est canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, je sais pas si on verra, mais il y a plein de paillettes, c'est tellement beau. C'est la couleur 35, donc c'est le 34 avec le 35. Et honnêtement, ben, il n'y a rien à dire, ça va extrêmement bien ensemble, comme vous pouvez le voir. Oh, j'adore, c'est trop beau. Franchement, ce combo lèvres, 10 sur 10. Voilà, après je pense pas que ça tienne de manière très longue. Ça reste un gloss, mais il est très joli, ça a bien recouvert mes lèvres. Beau, la couleur est très belle et j'adore. On essaye un autre. Le crayon numéro 32, qui est une sorte de marron très léger. Je vais en appliquer. Alors celui-ci c'est moins quelque chose que je mettrais au quotidien, je pense. Le numéro 32, en fait il a des sous-tons orangés. Et je pense que ça ira pas forcément avec les glosses que j'ai pris, mais plutôt avec un rouge à lèvres, vous voyez, plutôt beige plus que rose. Donc là, si je l'applique avec celui-ci, vous voyez, avec le numéro 100, c'est le Nude Look de chez Dior, donc pas du tout un produit de Kiko, mais je pense que c'est plus adapté comme type de rouge à lèvres et c'est assez joli comme look en vrai. J'aime bien. Je pense qu'en fait ça pourrait être très beau pour l'été, bien bronzé, vous voyez. Voilà, mais même là en vrai j'aime bien. Avec le beige, ça se marie plutôt bien et je pense qu'il faudrait un blush un petit peu plus pêche que rose. Le dernier va faire contraste parce que c'est un crayon qui est vraiment marron avec un gloss que je pense à l'application sera presque transparent. À voir ce que ça donne. Donc là on est vraiment sur du marron, vous voyez, mais j'aime bien le contraste. Ça peut être pour le coup très beau, donc on teste ça. Alors là on est sur un marron froid très beau. Alors sur mes lèvres pour le coup, là tout de suite ça va être très foncé. Ce que je ferais c'est juste le dégrader. Vous voyez, avec un petit coton, je vais le faire et je vais appliquer le gloss et je pense honnêtement que ça va être canon. Vraiment, le but c'est pas que ce soit too much, vous voyez, donc il faut bien estomper. Je vais le faire et j'applique le gloss. Vous voyez, une fois bien estompé, je trouve que c'est trop beau. On voit bien là, enfin,
Attendez, je mets le gloss. Donc le gloss c'est la teinte 04 et là je pense... Encore une fois, ils sont très bons. Pour le coup, celui-ci est un peu clair peut-être pour moi, honnêtement. Un petit peu clair, c'est pour ça que, vous savez quoi, je rajouterai peut-être un peu de crayon. Je trouve ça plutôt beau. Si, c'est très beau. Ok, donc je pense que le gloss seul ne m'ira pas du tout. En toute honnêteté. Mais par contre, avec un contour plutôt marron, c'est très beau. Je pense que si il était rose, le contour, ce serait trop Barbie. Mais là, c'est assez beau en fait. Pensez, mais ça fait à la fois très marqué, mais à la fois naturel. Voilà. Je vais juste faire un petit mouvement de maman. Est-ce que vous aussi, votre mère fait ça pour retirer l'excédent? Mais oui, je pense que celui-ci, une seule couche me suffira parce que j'ai quand même la base des lèvres assez foncée, comme vous pouvez le voir. Et je pense que juste avec ce petit trait qui souligne, ça suffit amplement et c'est assez beau. Pour la tenue à voir sur le long terme, mais je pense que c'est des achats que je mettrai au quotidien très clairement. Vous me reverrez avec et si ça vous intéresse vraiment, je vous donne mon avis sur le terme. N'hésitez pas à me le dire et surtout n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé des produits et ceux que vous préférez chez Kiko. Sur ce, je change juste de spot pour vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous parce que je vois que vous êtes de plus en plus à regarder et à ne pas être abonné. Et sachant que c'est mes débuts, je vous invite vraiment à me soutenir. Voilà, c'est complètement gratuit, c'est facile. Et juste à vous abonner et à activer la petite cloche. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo que je pense vous allez adorer. En tout cas, moi j'ai trop hâte de la faire. Allez, à jeudi!